Aujourd'hui, la couverture en service de téléphonie mobile est devenue un enjeu majeur de l'aménagement numérique du territoire. Et fort de ces constats-là, en fait, notre président nous avait demandé de rechercher des solutions qui nous permettaient de faire un diagnostic sur le territoire. Dans l'histoire de Haute-Saône Numérique, en fait, il y a eu un événement qui s'est passé, c'est que Haute-Saône Numérique a pris la tête d'un groupement de commande nationale sur la construction de sites de téléphonie mobile. Et donc, ça nous a donné un petit peu de visibilité au niveau national, voire au-delà. Et c'est comme ça que la société IQMtel a identifié Haute-Saône Numérique comme une entité, en tout cas qui avait une certaine notoriété en France sur la téléphonie mobile. Les premiers échanges qu'on a pu avoir avec eux en fait, ont été quand même assez constructifs. Et rapidement, on est arrivé à la conclusion que leur solution avait un intérêt capital. Déjà, l'interface web de rendu de leurs mesures était quand même assez ergonomique, facile d'utilisation, etc. L'investissement à faire au départ était quand même relativement peu élevé puisqu'il fallait seulement acheter des terminaux qu'on trouvait dans le commerce. Tout le reste de l'ingénierie, quelque part, c'est IQMtel qui l'a développé et IQMtel vend finalement sa prestation en tant que service. Une fois que, j'allais dire, les téléphones sont paramétrés, les accès sur le portail IQMtel sont créés, tout fonctionne de manière automatique et il n'y a pas grande technicité à avoir ou à posséder ou à maîtriser pour avoir déjà les premiers résultats des mesures et faire déjà quelques premières analyses. La force un petit peu de ce projet, de l'organisation qui nous avait été proposée par IQMtel sur la base justement de ce qui se fait dans les pays scandinaves, c'était que plutôt que d'allouer des ressources type une personne, un véhicule et de le faire sillonner un peu partout sur les routes, il était sans doute plus pertinent d'utiliser des ressources qui font déjà des rotations, des tournées sur le territoire. Et en fait, typiquement, les camions de ramassage des ordures ménagères sont vraiment adaptés à ça puisque dans chaque territoire, quasiment dans la plus petite rue, on sait que les camions de ramassage des ordures ménagères passent, ou en tout cas passent vraiment très proches. Et donc ça nous permet d'avoir une finesse de mesure qu'on n'avait encore jusque-là jamais atteinte. Eh ben, on met en route le matin au démarrage, après on part, on fait notre collecte journalière d'ordures. Et pendant la collecte, je surveille que tous les écrans clignotent. Et voilà. En termes d'optimisation, à la fois sur la part d'achat d'investissement technologique et à la fois sur sur les ressources à allouer pour faire les mesures, c'est vraiment très optimisé et nous en tout cas ça nous permet à Haute-Saône Numérique, en partenariat avec les communautés de communes, de se démultiplier puisque c'est les communautés de communes qui, au travers de leur ramassage des ordures ménagères, vont nous permettre de réaliser des diagnostics en couverture mobile sur chacun de leurs territoires. On s'est équipé avec 2 sacoches techniques différentes, chacune équipée de 11 téléphones pour mesurer chaque technologie par chaque opérateur. Aujourd'hui, les objectifs à minima, c'est bien d'avoir deux campagnes de mesure par territoire de communauté de communes. Deux volets en fait. Un premier volet où on peut avoir déjà des éléments de réponse et de monitoring des téléphones qui fonctionnent, en fonctionnement. En fait, au travers d'une application développée par IQMtel et qui nous permet de suivre l'état technique, si je peux dire, des sacoches. Donc ça, c'est le premier volet qui nous permet de constater que les mesures sont en cours et que tout fonctionne correctement. Et le deuxième volet, en fait, c'est justement le portail client IQMtel, sur lequel il suffit de se connecter en mode web avec un navigateur classique. Et ensuite, on a quasi en temps réel les données qui sont mesurées sur le terrain.
Et ce portail en lui-même nous donne déjà pas mal d'outils qui nous permettent de poser j'allais dire des diagnostics en tout cas assez édifiants, c'est parlant. Si je prends par exemple la 3G versus la 4G, on voit aujourd'hui, on pourra regarder sur certaines zones, que les opérateurs ne développent plus, en tout cas pas ou plus leur 3G et qui mettent plutôt l'accent sur la 4G. On fait aussi d'autres diagnostics, par exemple, typiquement, on peut, sur des communes qui sont censées être couvertes, quand on regarde les couvertures théoriques des opérateurs, on s'aperçoit parfois qu'effectivement la couverture est quand même en déficit. Par exemple, de Bucélégie, où on voit que sur le haut de la commune, les réseaux passent mal. Et effectivement, ce sont des remontées de terrain qui nous avaient été faites régulièrement. Et aujourd'hui, grâce à ce type de solution-là, on est capable de se rendre sur le terrain et de regarder ce qui se passe réellement, et en tout cas de poser au moins un diagnostic et d'avoir des données, si je puis dire, un petit peu objectives qui nous permettent d'aller au contact, à l'échange, en tout cas avec les opérateurs, et de discuter avec eux de la couverture.